Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Pour beaucoup, c'est un métier réservé uniquement aux hommes et pourtant, elle a pu s'y faire un nom tout en gardant sa féminité sous les masques élégants de protection. Edna Zimonset est une femme qui exerce le métier de soudeur. Il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'être à l'abri. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse. Ce 10 mars, c'est la journée mondiale du rein. Cette journée est une campagne mondiale de sensibilisation à la santé axée sur l'importance des reins, sur la fréquence et l'impact des maladies rénales et sur les problèmes de santé qui leur sont associés. Les reins ont pour principale fonction l'élimination des déchets de l'organisme par filtration du sang transformé en urine. La maladie rénale atteint près de 850 millions de personnes dans le monde. L'OMS prévoit une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17% dans les 10 ans à venir. Il n'existe pas actuellement de traitement permettant de retrouver une fonction rénale normale. Cependant, afin de ne pas arriver au stade de la dialyse, des mesures de protection des reins permettant d'éviter la progression de la maladie existent. Dans le monde, seulement 1,6% des soudeurs sont des femmes. Et si l'égalité demeure un objectif encore lointain, le métier se féminise. Pourtant, au Bénin, l'on rencontre déjà des soudeuses dans ce secteur très masculin. Edna Zimonset a été attirée par l'exigence de qualité et de précision de métiers qui nécessitent une certaine habileté, mais aussi une fine technicité. Mathieu Soukenou, Nadé Sani sont allés à sa rencontre. Suivez le reportage. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonset est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois.
Et puis, je l'ai vue en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Ah. Le mot me manque. Edna Zimonset souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. Le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Suivez ce reportage pour plus d'explications. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé 2e cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui au bout de 10 à 15 ans vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment en général c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien, par exemple les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Allons maintenant au Kenya pour suivre le combat quotidien des femmes à Kibera. Dans les bidonvilles, les femmes sont surreprésentées. Les raisons sont nombreuses, les revenus irréguliers, la nécessité de passer plus de temps à la maison et s'occuper des enfants, et donc un manque de moyens pour payer un logement décent. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Comme chaque matin, Hélène passe des appels à la recherche d'un petit boulot. Elle vit avec 2 de ses enfants et doit s'occuper seule de sa famille. J'arrive à gagner entre 1,20 € et 1,60 €. Mais vous devez travailler très dur pour ne pas gagner grand-chose. Avec moins de 2 € par jour, impossible de sortir de la précarité. Cela lui suffit à peine à payer son loyer. Cette maison me coûte 16 €. Donc en plus de ça, je ne peux pas me permettre de payer l'hôpital, les frais de scolarité, tout le reste. Je perds espoir. Nairobi concentre 60% des habitations informelles du pays. Dans le bidonville de Kibera, il y a 116 femmes pour 100 hommes.
Cette organisation communautaire pointe du doigt la société patriarcale kenyane. Dans cette société, on devient mère jeune. Vous êtes un enfant et vous avez un enfant à partir de 15 ans. L'homme a le privilège de pouvoir chercher un travail et d'en trouver. Un homme de 15 ans peut terminer sa scolarité même s'il est père. Une femme, elle, restera à la maison. Il y a tellement d'épreuves qui empêchent les femmes d'avancer. Depuis la Constitution de 2010, hommes et femmes sont censés être égaux. Mais 12 ans plus tard, ces dernières sont encore très désavantagées. Selon cette politicienne en campagne, il faut une représentation plus importante au sein du pouvoir. Nous avons beaucoup de ressources à disposition, des politiciennes et des députés. Il existe des fonds pour les femmes. Mais est-ce qu'ils profitent vraiment aux femmes sur le terrain? Quelqu'un doit se battre et s'assurer que ce qui appartient aux femmes revient aux femmes de la communauté. Le dernier rapport du Forum économique mondial sur l'écart entre les femmes et les hommes indique qu'en l'état actuel des choses, il faudra 138 ans au Kenya pour atteindre la parité entre les sexes. Et nous revenons au Bénin pour parler de l'économie sociale et solidaire coopérative, mutuelle, association, fondation. Ce sont là les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Hervé Agbotan est spécialiste de l'économie sociale et solidaire et nous éclaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Suivons à présent la nation en bref avec Arnaud Adadia. L'Arabie saoudite annonce son intention d'accroître ses investissements au Bénin. Le conseiller émissaire de la Cour royale qui a abordé la question avec le chef de l'État a également évoqué la possibilité d'une augmentation des flux commerciaux entre les 2 pays. Célébration de la Journée internationale des femmes au Bénin, la ministre de la Famille fait le triste constat de la situation et ajoute que si les efforts ont été faits pour améliorer le droit des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes reste un défi à relever dans plusieurs domaines. Par ailleurs, on note en plus que les catastrophes naturelles entraînent un fardeau supplémentaire pour les femmes et les filles qui doivent assumer un travail rémunéré. Une quarantaine de jeunes béninois viennent d'être formés dans les métiers de stylistes et d'accessoiristes. Formés dans les écoles de la place, ces jeunes qui viennent de recevoir leur parchemin vont pouvoir intervenir dans les différents domaines de la création Made in Benin.
voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bg.